Alors bonjour à tous et soyez les bienvenus à notre rendez-vous matinal de prière au pied de la croix ce 10 juin 2026. Nous poursuivons notre marche dans cette année prophétique 2026 qui est notre année de la puissance de la résurrection et également dans notre mois de juin qui est notre mois de la résurrection du travail et des ressources. Cette semaine, nous vivons notre semaine d'établissement surnaturel avec cette conviction que le Seigneur notre Dieu n'établit pas ce qui demeure instable. Il affermit ce qui est enraciné en lui. Alors lundi, nous avons décrété l'établissement des projets divins. Mardi, nous avons prié pour l'enracinement et la persévérance. Et aujourd'hui, nous entrons dans un combat spirituel contre l'instabilité. Alléluia. L'instabilité peut être spirituelle, elle peut être émotionnelle, elle peut également être mentale ou même encore relationnelle. L'instabilité a ceci de particulier qu'elle fait hésiter, elle fait abandonner, elle nous fait reculer ou même changer constamment de direction. Mais la volonté de Dieu pour ses enfants est la stabilité. Et ce matin, nous allons refuser toute fluctuation et demander à Dieu de nous affermir intérieurement. Alléluia. Le psaume 136, verset 1 dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Mes frères, mes sœurs, la reconnaissance stabilise le cœur. Lorsque nous nous souvenons de la bonté de Dieu, nous cessons d'être emportés par les émotions du moment. Nous cessons d'être emportés par les circonstances. Nous cessons d'être emportés par ce que les gens disent. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever la voix pour rendre grâce à Dieu. Élevons la voix et disons merci au Seigneur, lui qui est un Dieu stable. Remercions-le pour sa bonté. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, le Dieu fidèle qui ne change pas, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour, il est demeuré le même. Aucun changement en lui, aucune fluctuation en lui. Ce matin, nous venons te rendre grâce, Papa, pour ta bonté. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour ta fidélité qui ne change pas au fil des temps. Le temps n'a pas d'emprise sur toi. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour les victoires visibles et invisibles pour chacune de nos vies. Nous te rendons grâce ce matin pour les jours difficiles qui nous ont entraînés à fluctuer, mais où toi, tu ne nous as pas lâchés, tu nous as soutenus. Nous te rendons grâce, Papa, pour les jours de joie où tu nous as bénis. Nous nous souvenons éternellement, Dieu mon roi, de la joie que tu nous as procurée. Et nous te bénissons ce matin pour cela. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde qui dure à toujours, Papa. Ce matin, nous sommes là pour te rendre toute la gloire qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le psaume 18 en son verset 2 dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Alléluia. Nous voulons ce matin adorer un Dieu qui est appelé le rocher. Et le rocher, c'est quelque chose qui ne vacille pas. Le rocher demeure solide et stable. Élevons nos voix et adorons le rocher de nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus. Père éternel,
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui est mon rocher, notre haute retraite, notre bouclier, la force qui nous sauve et où nous trouvons un abri. Celui qui ne change pas, qui reste stable et ne vacille jamais. Celui qui demeure solide et stable. Oh, mon refuge, ma forteresse. Lorsque tout change autour de nous, toi, tu demeures le même. Nous t'adorons pour ta stabilité éternelle, ô Dieu. Ce matin, nous t'adorons pour ta fidélité parfaite. Nous t'adorons parce qu'en toi, Papa, nous trouvons un fondement inébranlable. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi toute l'adoration, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jacques 4, le verset 8 dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Mes frères, mes sœurs, l'instabilité spirituelle commence la plupart du temps dans un cœur qui n'est pas fidèle, dans un cœur qui est partagé. Mais ce matin, à travers ce verset biblique, le Seigneur nous appelle à revenir pleinement vers lui. Voilà pourquoi nous allons élever la voix et commencer à demander pardon pour nos péchés. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Père de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. Ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Papa, nous reconnaissons que nous avons hésité. Nous reconnaissons tous nos moments d'hésitation, nos moments de doute, d'incrédulité. Nous reconnaissons, Père éternel, nos compromis, nos cœurs divisés. Ce matin, nous venons te demander pardon. Pardon pour ces péchés. Pardon pour tout autre péché présent dans nos vies. Et comme nous sommes en train de venir à toi, nous venons également avec les nôtres. Papa, ne nous pardonne pas seulement, mais pardonne également les nôtres. Je viens au pied de cette croix éternelle ce matin devant ton trône de grâce pour plaider en ma faveur, pour plaider en faveur de quelqu'un connecté à ce moment de prière, pour plaider en faveur de mon fils et de mes enfants à venir, plaider en faveur de ma mère, de ma tante, plaider en faveur de mon époux. Papa, pardonne-nous chaque fois que chacun d'entre nous a eu le cœur divisé, éternel mon Dieu. Pardonne-nous, pardonne nos compromis, pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, visibles ou invisibles, au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous prions à toi, Papa. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Que le précieux sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel, qui crie mieux que le sang d'Abel, crie pour chacune de nos vies ce matin, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, crie pour ma vie, crie pour ma vie, pour la vie de toute personne connectée à ce moment de prière ce matin. Crie pour la vie des miens, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, au nom puissant de Jésus. Purifie chacun d'entre nous. Ramène-nous à une relation sincère avec le Père. Fais de nous des hommes et des femmes entièrement attachés à ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. 2 Timothée 1, le verset 7 dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit ne produit pas la confusion, ni même l'instabilité. Le Saint-Esprit produit la force, l'amour et la sagesse. Voilà pourquoi ce matin, nous allons l'inviter à prendre la place qui lui est due durant ce moment de prière et également dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et invoquons le Saint-Esprit ce matin. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. Viens et descends durant ce moment de prière.
Descends dans chacune de nos vies. Remplis nos cœurs. Apporte ta paix, apporte ta stabilité. Apporte ta sagesse. Délivre-nous des émotions qui nous contrôlent et conduis-nous dans la vérité. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, aie ton chemin maintenant. Aie ton chemin dans nos vies. Prends le total contrôle. Sois le pilote de la voiture que représente chacune de nos vies ce matin. Et manifeste-toi puissamment dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une fois de plus, bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Nous sommes à notre mercredi de combat spirituel et aujourd'hui, nous voulons combattre, mes frères, mes sœurs, contre l'instabilité dans nos vies. Alléluia. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui marchons selon les vents contraires de ce monde. Nous voulons être des chrétiens stables, fidèles à notre Dieu, fidèles à ses paroles, fidèles à sa volonté pour nos vies. Nous ne voulons pas marcher selon les fluctuations que peuvent nous donner ce monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous lever contre toute forme d'instabilité dans nos vies. Et la Bible dit dans Jacques 1 du verset 6 au verset 8 que « Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Alléluia. Jacques ici utilise une image très forte, la mer agitée par le vent. Une vague n'a pas de direction propre. Elle est poussée par ceux qui l'entourent. Et de la même manière, une personne dominée par le doute devient instable. Elle croit un jour et se décourage le lendemain. Elle avance un moment puis recule ensuite. Le problème n'est pas la présence occasionnelle de questions, non. Le problème est un cœur qui refuse de s'appuyer sur la fidélité de Dieu. Et ici, dans ce verset, Jacques montre que l'instabilité intérieure finit par affecter toute la vie. Elle affecte les décisions, elle affecte les relations, elle affecte les projets et la marche avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous lever pour combattre le doute qui déstabilise la foi dans nos vies. Élève ta voix ce matin, joins-toi à moi et prions pour que Dieu fortifie notre foi et brise l'instabilité causée par le doute dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Père Céleste, ce matin, nous reconnaissons que le doute a bien des fois agité nos cœurs. L'incrédulité a créé une voix dans nos cœurs, dans nos pensées. Le manque de confiance éternelle s'est installé. Notre foi a vacillé. Et soudain, nous sommes en train de nous poser des questions. Est-ce que Dieu peut me faire ce miracle? Est-ce qu'il peut l'accomplir? Tout porte à croire que cela ne peut plus arriver. Tout porte à croire que Dieu nous a oubliés. Tout porte à croire qu'il est incapable de le faire. Tout porte à croire que ce miracle nous attendant est un leurre. Papa, toutes ces questions, tout ceci parce que nous avons regardé aux circonstances plutôt qu'à tes promesses. Nous avons écouté, Père éternel, nos peurs plus que ta parole. Mais ce matin, au pied de cette croix, Papa, nous venons renoncer à cette instabilité au nom puissant de Jésus. Nous crions à toi afin que toi-même qui as la capacité de nous fortifier, que tu viennes et que tu fortifies notre foi au nom puissant de Jésus. Papa, enseigne-nous à te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Oui,
que nous puissions rester fidèles à toi et faire confiance à ta parole, faire confiance à tes promesses qui s'accompliront certainement dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Père éternel, que nos décisions soient guidées par la foi et non plus par la peur. Que nos cœurs cessent d'être ballottés par les émotions du moment, ô Dieu, ou par ce que nous voyons bien, par ce que nous entendons au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Père éternel, que notre confiance en toi devient ferme et stable dès aujourd'hui. Nous ne vacillons plus comme les vagues sous le vent. Nous sommes stables et fermes sur le rocher Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Philippiens 4, le verset 6 au verset 7 dit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul ne dit pas que les difficultés disparaîtront automatiquement. Il dit que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées. Et le mot garder ici évoque une protection. Pourquoi? Parce que l'inquiétude ouvre la porte à l'instabilité émotionnelle. La paix de Dieu, elle, agit comme une sentinelle intérieure. Et lorsque nous apprenons à remettre nos fardeaux à Dieu dans la prière, nous cessons d'être contrôlés par l'anxiété. La stabilité émotionnelle n'est pas l'absence de problème, non, parce qu'on pense que quand on vient à Dieu, on est ancré en lui, on n'a plus de problème. Ce n'est donc pas l'absence de problème. C'est plutôt la présence de la paix de Dieu au milieu des problèmes, au milieu des tempêtes que nous allons traverser ou que nous traversons. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever la voix pour recevoir la paix qui garde le cœur. Alléluia. Élevons nos voix et prions pour que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, notre Dieu, ce matin nous te remettons toutes nos inquiétudes, nous te remettons nos peurs, nous te remettons nos fardeaux, nous te remettons les situations qui nous troublent. Que ta paix descende sur nos cœurs au nom puissant de Jésus. Que ta paix garde nos pensées au nom puissant de Jésus. Que ton repos remplace toute notre agitation au nom puissant de Jésus. Nous nous levons contre toute forme d'anxiété et nous refusons de la vivre au nom puissant de Jésus. Nous choisissons, Père éternel, de te faire confiance rien qu'à toi et nous recevons aujourd'hui la paix qui surpasse toute intelligence au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 1 Roi 18, le verset 21 dit: Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Bien-aimé, ici, le peuple d'Israël vivait dans une instabilité spirituelle profonde. Il voulait servir Dieu tout en regardant une porte ouverte pour Baal, qui était un dieu étranger. Le peuple hésitait constamment entre deux directions. Et Élie appela cela clocher des deux côtés. Alléluia. Ceci renvoie parfaitement à l'image d'une personne incapable de prendre position. Spirituellement, beaucoup de stagnation naissent de cette indécision-là. On veut obéir à Dieu, mais on garde certaines sécurités humaines. On garde nos coutumes, nos traditions. Et on dit que les dieux de nos pères sont les dieux. On veut avancer, mais on continue à regarder en arrière. On veut croire, mais on nourrit encore le doute. Et tant que nos cœurs restent partagés, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester pleinement dans nos vies. Alors le combat de ce matin va consister à détruire tout autel
intérieur qui entretient la double pensée et l'indécision dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, tu vas prendre autorité pour renverser les autels de double esprit et d'indécision dans ta vie, dans la vie des tiens, au nom puissant de Jésus. Joins-toi à moi dans ce combat de ce matin, afin que tout esprit de double cœur, d'hésitation et d'indécision soit renversé dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu du prophète Élie, au nom puissant de Jésus, ce matin, nous prenons autorité et par la puissance de la résurrection du Christ, nous venons renverser aujourd'hui tout autel de confusion installé dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous renversons les autels d'instabilité, de confusion dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans la vie des nôtres, dans la vie. Je prends autorité pour renverser tout autel de confusion installé dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils, de mes enfants à venir, dans la vie de ma mère, de ma tante, dans la vie de toute personne connectée à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Nous détruisons, éternel mon Dieu, mon roi, toute alliance avec l'indécision. Nous les détruisons maintenant au nom puissant de Jésus. Nous refusons, Père éternel, de marcher entre deux opinions. Oui, oui, oui. Nous refusons de te servir à moitié et servir les dieux de ce monde, servir les circonstances de ce monde au nom puissant de Jésus. Nous refusons de vivre avec un cœur partagé, oh Dieu. Que le feu du Saint-Esprit ce matin consume en nous toute hésitation spirituelle, toute hésitation physique au nom puissant de Jésus. Que toute voix étrangère dans nos vies qui entretient le doute éternel soit réduite de ce matin au silence au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 donne à chacun d'entre nous un cœur résolu ce matin. Donne-nous, éternel, un esprit déterminé. Donne-nous une foi ferme au nom puissant de Jésus. Et que toute puissance qui cherche à nous maintenir dans l'indécision soit jugée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Galates 5, le verset 7 dit: vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Paul parle ici à des croyants qui avaient bien commencé leur marche. Ils progressaient, ils avançaient, ils grandissaient. Puis quelque chose les a arrêtés. Ici, nous pouvons remarquer que Paul ne demande pas pourquoi vous êtes-vous arrêtés. Non, il demande qui vous a arrêté. Cela révèle qu'il existe parfois des influences spirituelles qui cherchent à interrompre une progression. L'ennemi aime les arrêts brutaux. Il aime les abandons, les découragements. Il aime les retours en arrière. Et chaque fois qu'une personne recommence constamment les mêmes combats sans avancer, il faut identifier et combattre ce cycle-là. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons briser les cycles de recul et de retour en arrière dans nos vies au nom puissant de Jésus. Joins-toi à moi ce matin pour prier, pour briser tout cycle spirituel qui nous fait tourner en rond au nom puissant de Jésus. Élève la voix ce matin et brise tout cycle spirituel qui te fait tourner en rond, qui fait tourner les tiens en rond au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Le Dieu grand, le Dieu merveilleux, le Dieu excellent, le Dieu de la croissance, le Dieu de la progression, le Dieu qui nous amène à nous élever et qui ne nous maintient jamais au même niveau. Le Dieu qui espère que nous avancerons, que nous grandirons dans tout ce que nous faisons. Ce matin, nous t'appelons Éternel, éternel, éternel. Papa, nous sommes fatigués des cycles spirituels qui nous font tourner en rond. Un temps on nous élève, un temps nous revenons au même niveau. Éternel, toujours les mêmes combats. Nous ne sortons pas de ce cycle. Aujourd'hui, ça fait semblant de s'améliorer. Demain, nous revenons à ça. Nous voyons les mêmes choses, les mêmes causes qui produisent les mêmes effets dans la vie de nos arrière-parents, dans la vie de nos parents, dans nos vies et qui sont également prêts à se transférer dans la vie de nos enfants. Nous sommes fatigués ce matin de tout cycle spirituel répétitif dans nos vies. Nous sommes fatigués de tourner sur place
Éternel, une petite promotion et le lendemain, on annonce que Trump a pris des décisions et tu es la première personne à être démantelée. Ce matin, nous prenons autorité dans la puissance de la résurrection du Christ. Tu me l'as dit il y a 1 an. Que pris par la puissance de la résurrection du Christ qui a été capable de briser la mort et de ramener Christ de la mort à la vie. Je prends autorité ce matin sur la puissance de la résurrection du Christ. La même puissance qui a ramené Christ de la mort à la vie. Et au nom puissant de Jésus, ce matin je me lève et je brise tout cycle spirituel du surplace dans ma vie, dans la vie des miens, de mon fils, de ma mère, de mes enfants à venir, de mon époux, de ma tante, de quelqu'un qu'on était à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus, la fin de tout cycle de recul dans ma vie au nom puissant de Jésus. Éternel, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans mon appel, que ce soit dans mon foyer, que ce soit dans la maternité, je brise maintenant tout cycle de recul, tout cycle de surplace qui dit que je resterai sans porter mais les enfants. Éternel, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Les cycles éternels de manque d'enfants dans ma famille, dans ma lignée, je les me racacher, quels que soient les hôtels qui parlent de cela. Quels que soient les hôtels qui se trouvent dans les mers, qui se trouvent dans quelle sorte de village, quelles que soient ces voix qui parlent pour réclamer éternel, je me lève maintenant avec l'autorité de la puissance de la résurrection du Christ et je brise ce cycle dans ma vie. Je brise ce cycle dans la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je ne serai pas la mère d'un enfant. Je serai la mère d'une multitude, physiquement, spirituellement, par les œuvres de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je brise tout cycle d'enfants uniques dans ma lignée. Je brise ce cycle-là. Au nom puissant de Jésus, je suis enfant unique et un seul enfant. Et je déclare qu'à partir de moi, ce cycle est brisé. Je produirai plus d'un enfant. Au nom puissant de Jésus, je brise maintenant tout esprit de retard, de akache ke la bayoro, rikeye balababa, de rakache yikora waya balabakeye la batata, sheke yoro pika sheke yara, yemere boko riko shekele yebodo baba. Esprit de surplace, écoute-moi bien. Tout est tel qui est monté et d'où tu opères pour que je fasse du surplace dans ma profession, dans mon ministère, partout où je vais, je déclare que ton emprise est lâchée maintenant. La puissance de la résurrection du Christ te localise maintenant et te détruit une bonne fois pour tout au nom puissant de Jésus dans ma vie, dans la vie des miens, dans ma lignée, au nom puissant de Jésus. Tu n'as plus d'emprise, dans ma vie, tu n'as plus d'emprise dans la vie de mon fils, tu n'as plus d'emprise dans la vie des miens, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité maintenant par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus pour déclarer la fin des abandons répétitifs dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Je déclare la fin des recommencements sans aboutissement. On recommence chaque jour. On a la foi pour recommencer. On croit que Dieu est avec nous et qu'on va recommencer. Mais tout le temps sans aboutissement. Je déclare la fin de cela aujourd'hui au nom puissant de Jésus. La fin des recommencements sans aboutissement. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'accomplissement, est un Dieu d'aboutissement. Et ce qu'il commence, il amène jusqu'à son achèvement. Je prends autorité ce matin et je déclare que tout pouvoir qui interrompt nos progrès soit renversé maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que j'avance dans ma carrière professionnelle, j'avance dans ma vie spirituelle, j'avance dans mon ministère, j'avance dans tout ce qui me concerne, mon foyer, ma maternité, j'avance au nom puissant de Jésus. Dans mes finances, j'avance et je ne fais plus du surplace, je ne fais plus d'essuie-glace au nom puissant de Jésus. Que toute force qui bloque nos avancées maintenant soit détruite au nom
nom puissant de Jésus. Tout esprit éternel, mon Dieu, mon roi, de découragement, quitte maintenant nos vies au nom puissant de Jésus. Je ne serai pas découragé, ni par les circonstances, ni par le manque d'argent, ni par les problèmes qui m'entourent et entourent les miens. Je ne serai pas découragé. Ennemi, tes ruses sont décelées aujourd'hui. Elles n'ont plus d'emprise dans ma vie. Elles n'ont plus d'emprise dans la vie des miens. Elles n'ont plus d'emprise dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Nous vous détectons maintenant et nous vous condamnons par la puissance de la résurrection du Christ. Nous vous condamnons et nous vous jetons dans les abîmes sans fond où vous ne pouvez plus revenir pour nous tourmenter au nom puissant de Jésus. Nous refusons de tourner en rond dans le désert comme Israël a tourné à cause de son péché pendant 40 ans dans le désert de Sinaï pour arriver à la terre promise qui était pourtant à côté. Éternel, je me lève et je refuse, moi et les miens, quelqu'un connecté à ce moment de prière, de tourner en rond dans les déserts de cette vie, dans les déserts de cette vie, au nom puissant de Jésus. Nous refusons par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus de revivre les mêmes échecs encore et encore, au nom puissant de Jésus. Je me lève, Éternel, contre tout retard inutile dans ma vie, dans ma destinée, au nom puissant de Jésus. Je me lève contre tout retard inutile dans la vie de mon fils, dans son vie scolaire, les retards inutiles qui veulent arracher, qui veulent s'établir dans sa vie. Éternel, je me lève contre cela maintenant, ce matin, et je déclare qu'aucune chose ne pourra le retarder sur place, le retarder sur une année scolaire, au nom puissant de Jésus. Je refuse les retards inutiles dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Père éternel, Abba Père, Père de gloire, ouvre devant chacun d'entre nous ce matin un chemin de progression continue, que nous puissions progresser, ne jamais rentrer en arrière, au nom puissant de Jésus. Que nos pas avancent et avancent, que nos projets avancent et avancent, que notre vie spirituelle avance et avance encore, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 4 au verset 5 dit: Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Paul révèle ici que certains combats ne sont pas extérieurs, mais plutôt intérieurs. Les forteresses sont des systèmes de pensée enracinés. Et parfois, l'instabilité commence dans l'esprit. Une personne nourrit continuellement des pensées de peur, des pensées d'échec, des pensées de rejet, des pensées de découragement. Et à force que ces pensées sont entretenues dans nos vies, elles deviennent des forteresses. Elles influencent nos émotions, nos décisions, nos comportements. C'est pourquoi Paul ne parle pas seulement de prier. Il parle de renverser, il parle de détruire, il parle de prendre autorité. Alléluia. Et aujourd'hui, nous menons un combat contre tout raisonnement qui s'oppose à la vérité de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi nous allons nous lever ce matin pour détruire les forteresses qui alimentent l'instabilité dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix ce matin, mon frère, ma soeur. Joins-toi à moi pour prier pour la destruction de toutes les forteresses mentales qui nourrissent l'instabilité dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Seigneur Jésus, notre roc, ce matin, nous prenons autorité. L'autorité que toi, tu nous as donnée, que toi, tu nous as conférée. Nous la prenons, éternel, mon Dieu, mon roi. Et nous venons raverser toute forteresse de peur dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous renversons, éternel, toute forteresse de doute dans nos vies, d'incrédulité, d'hésitation dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous renversons, Père éternel, toute forteresse de rejet dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité par la puissance de la résurrection de Christ. Nous renversons toute forteresse d'échec
de mort spirituelle dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous renversons, Père éternel, toute forteresse d'instabilité émotionnelle dans nos vies au nom puissant de Jésus. Père éternel, au pied de cette croix ce matin, avec l'autorité que tu nous as accordée, je prends autorité pour refuser, éternel, de vivre sous le contrôle des mensonges de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Et je déclare, éternel, mon Dieu, mon roi, que ceci est le partage de toute personne connectée à ce moment de prière. Ceci est le partage des miens au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour déclarer que nos pensées appartiennent à Christ et à lui seul, que nos émotions appartiennent à Christ et à lui seul, que notre avenir appartient à Christ et à lui seul au nom puissant de Jésus. Que toute forteresse maléfique dans nos vies tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute chaîne soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute captivité dans nos vies maintenant prenne fin au nom puissant de Jésus. Et que la liberté, Père éternel, du Saint-Esprit règne pleinement dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant faire des déclarations prophétiques dans nos vies. Je vais vous inviter à répéter avec foi et autorité. Au nom puissant de Jésus, ce matin, je prends autorité et je refuse toute instabilité spirituelle et émotionnelle dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que mon cœur est affermi dans la foi et dans les promesses de Dieu. Aucun vent contraire ne me détournera de ma destinée. Je ne tournerai plus en rond. J'avance dans les desseins de Dieu. Mon esprit, mon âme et mes émotions sont soumis à l'autorité de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je vais maintenant faire ces proclamations dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous tenons dans l'autorité de la parole de Dieu ce matin et nous proclamons que cette journée marque une rupture avec toute forme d'instabilité. Nous décrétons que les fondements fragiles sont remplacés par le roc solide de Jésus-Christ. Nous proclamons par la puissance de la résurrection du Christ que la fin des hésitations qui retardent les destinées est proche. La fin des hésitations a pris sa source maintenant. Nous proclamons la fin des peurs qui paralysent les décisions dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la fin des saisons de confusion, la fin des reculs spirituels au nom puissant de Jésus. Et par l'autorité que nous revers la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus, nous déclarons que tout pouvoir invisible qui entretenait le doute perd dans nos vies son influence au nom puissant de Jésus. Je proclame que toute parole négative prononcée contre les projets de Dieu dans chacune de nos vies soit annulée. Que toute oppression émotionnelle soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute agitation intérieure soit remplacée par la paix du Saint-Esprit. Je proclame que les enfants de Dieu marcheront avec assurance. Ils avanceront avec conviction. Ils persévéreront malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les tempêtes, malgré les challenges, les défis au nom puissant de Jésus. Ils demeureront fermes malgré les combats parce qu'il est écrit dans Ésaïe 26, verset 3 que à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alors je déclare, Père éternel, que cette paix devienne notre partage au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette stabilité devienne notre héritage au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette semaine est marquée par des progrès visibles, des décisions inspirées par le Saint-Esprit et des victoires durables au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce temps de combat spirituel conduit sous l'autorité du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu qui affermit ceux qui se confient en toi. Nous te rendons grâce parce que tu n'abandonnes pas l'œuvre de tes mains. Nous te rendons grâce, Papa, parce que tu nous appelles à une vie de stabilité, de maturité et de persévérance. Aujourd'hui, nous te demandons, Père éternel, de sceller dans nos vies les victoires remportées dans ta présence au nom puissant de Jésus.
Que toute racine d'instabilité soit définitivement arrachée. Que toute influence qui cherchait à nous faire vaciller soit brisée. Que toute fatigue spirituelle soit remplacée par une force nouvelle. Que toute confusion soit remplacée par la clarté. Toute peur soit remplacée par la foi et toute agitation soit remplacée par la paix au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 affermis notre marche avec toi, affermis nos pensées, nos émotions, notre caractère, nos familles, nos projets, notre ministère. Affermis, ô Dieu, l'ouvrage de nos mains selon ta promesse dans le psaume 90, verset 10. Tu dis que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Nous te confions, Père éternel, cette journée. Va devant nous. Ouvre les bonnes portes, ferme les mauvaises, papa. Protège-nous de tout piège visible et invisible et que ta présence nous accompagne partout où nous irons, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Amen. Alors, mes frères, mes sœurs, merci d'avoir été connectés ce matin au pied de la croix. Demain, nous allons entrer dans notre jeudi d'activation et d'ouverture des ressources divines. Ce sera un temps puissant pour prier sur les portes, les opportunités et les provisions que Dieu a préparées pour ses enfants. Alléluia. Amen. Alors ne laissez pas ce feu s'éteindre aujourd'hui. Marchez dans la foi, demeurez ferme et rappelez-vous ce que Dieu a fermé ne peut être renversé. Alors nous nous retrouvons demain dès 4h30, 5h. Au pied de la croix, l'horaire juste 4h30. Et que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous établisse, que le Seigneur vous garde inébranlable. Amen.